Bienvenue dans cette nouvelle rubrique des top 5 des actualités du moment. En top 5 de ce classement, en guise de soutien à son collègue l'artiste Molière, DJ Arafat a acheté 100 tickets du concert de ce dernier. Le Beru Sama, qui sera aussi en concert ce 1er janvier, a décidé d'apporter son soutien à Molière, quand bien même qu'ils évoluent tous deux dans des registres musicaux différents. Comme le disent souvent les artistes, le coupé décalé et le zouglou, c'est la même famille. Belle preuve de solidarité qui devrait désormais être cultivée entre les artistes ivoiriens, afin de se soutenir les uns les autres pour l'avancée véritable de la musique ivoirienne. En top 4, Ket Jevara et l'équipe de 18 avril Productions sont très fiers des prouesses de MC1 pour son premier concert au Palais de la Culture. À cet effet, Ket Jevara a passé un message fort en soutien à son fils, nonobstant l'affluence qui n'a pas été importante. Le boss 18 avril ne compte pas s'arrêter au Palais de la Culture, car il a beaucoup de projets pour la suite de la carrière de son poulain. En top 3, les relations entre De Bordeaux Lekunfa et le musicien malien Sidiki Diabaté sont de plus en plus houleuses. Les deux artistes ont récemment eu des démêlés qui ont alimenté la toile. De Bordeaux traitant notamment son jeune frère d'hypocrite. Il reprochait à Sidiki de n'être pas allé soutenir DJ Arafat à son concert au Bataclan de Paris, alors que le Beru Sama a l'habitude de l'épauler durant ses spectacles à Abidjan. Depuis lors, des internautes maliens fans de Sidiki Diabaté ont fait une attaque en règle contre De Bordeaux. Le maître à son tour a estimé que ses fans devraient faire preuve de lucidité. Cette affaire fait encore grand bruit sur les réseaux sociaux. En top 2, l'année s'achève plutôt bien pour le prince du coupé décalé Serge Beno. Après un heureux mariage, l'arrivée de son premier-né, son prix de meilleur artiste masculin du coupé décalé, l'artiste se fait primer encore. Cette fois, c'est des mains de Monsieur le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire que l'artiste du coupé décalé a reçu un trophée pour le prix national d'excellence 2017. Il a également reçu un diplôme décerné par le Premier ministre ivoirien. Très heureux, l'artiste a remercié sa famille et ses fans en publiant son trophée sur les réseaux sociaux. En top de ce classement, Yaya Touré a décidé de revenir en sélection. Selon son agent Dimitri Selou, l'ex-capitaine des éléphants est prêt à revenir en sélection ivoirienne après l'annonce de sa retraite internationale. À 34 ans, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City compte donc rejoindre la sélection ivoirienne après 97 sélections. Le joueur lui-même confirme l'information sur Twitter. Il faut dire que l'éléphant n'a plus joué en équipe nationale depuis septembre 2016, et ce retour peut sembler tardif puisque les éléphants ont récemment été éliminés dans la course au mondial 2018. Ce revirement contraste également avec les récentes déclarations du milieu de terrain ivoirien. L'ex-capitaine des éléphants a sévèrement critiqué les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football dans une interview. Pour l'agent du joueur, Yaya Touré retourne en sélection pour espérer gagner d'autres titres.